Toutes les 2 heures, à la maternité Saint-Joseph en plein cœur de Marseille, un bébé vient au monde. Sages-femmes, médecins, puéricultrices et aides-soignantes, nous formons une équipe de professionnels qui se mobilisent chaque jour pour aider les parents à vivre dans les meilleures conditions ce moment intime et intense qu'est la naissance de leur enfant. Il y a des parents qui viennent accoucher à Marseille expressément pour qu'il y ait marqué lieu de naissance Marseille. On est enceinte, on va accoucher, un peu à l'américaine, we are pregnant. C'est notre petite famille, c'est tous les 3, quoi. Aujourd'hui, nous avons accepté d'être filmés 24 heures sur 24 par 70 caméras pour partager avec vous notre quotidien. Un quotidien ordinaire à 2 pas de l'extraordinaire. C'était dur. Quelle joie. Félicitations. Je peux même pas expliquer, c'est magique, on se dit que c'est toute notre vie. Et c'est parti. On prend de l'air et on y va fort. Les vieilles sages-femmes disaient qu'une femme qui va accoucher met un pied dans la tombe. Par bonheur, elle ne met pas le deuxième. Non, s'il vous plaît, prenez-la. On a le droit de dire que l'accouchement c'est difficile, on n'est pas obligé de dire que c'est beau si c'est pas vrai. Félicitations. Audrey Hepburn disait « Le plus difficile dans la maternité, c'est cette inquiétude intérieure qu'il ne faut pas montrer. » Eh bien aujourd'hui, nous vous montrons tout. Les pères ont pris une place dans le processus de la grossesse et de l'accouchement qu'ils redoutaient encore il y a quelques années. Dans notre pôle parents-enfants, nous, sages-femmes, impliquons les papas dès qu'ils passent la porte de notre maternité. Mais dans certains cas, nul n'est besoin de les encourager. Ces nouveaux papas se tiennent aux côtés de leurs femmes et rien ne pourrait les en empêcher. On s'est rencontrés à la nuit des musées à Aix-en-Provence à 22h15. Elle m'a dit oui 3 ans après. Et là... On vient de fêter notre anniversaire de mariage, premier anniversaire, et puis bébé qui arrive. Non, ça va. Ça va? Ça va nickel. Notre couple, pour l'instant, c'est encore ce qu'il y a de plus concret en fait. Bébé est là, elle bouge, on la sent, mais nous deux, c'est encore ce qu'on a de plus solide. C'est assez naturel pour nous de penser en tant qu'unité. On est ensemble tous les deux. On va accoucher, un peu à l'américaine, we are pregnant. C'est normal, c'est notre petite famille, c'est tous les 3, quoi. Bonjour. Je suis en train de perdre les os. Alors, tout droit, consultation maternité, vous allez voir les sages-femmes, on va sortir votre dossier, puis on s'occupe de vous. Merci. Merci. C'est à nous. Qu'est-ce qui vous amène? J'ai perdu les os. C'est une bonne raison. Alors, on va brancher le monitoring qu'on va garder à peu près une demi-heure pour enregistrer votre bébé, savoir comment ça va. Parce que là, elle bouge pas en fait, ce qui m'inquiète un peu. Depuis que vous avez perdu les os? Je l'ai senti une fois depuis que... Donc c'était à 9 h ce matin, c'est ça? C'est à Noël. Julie Claire. Voilà. Je reviens vous voir dans un petit moment. Et pour l'instant, je vais préparer votre dossier. À tout à l'heure. Reste allongé, tranquillement. Bah alors là-dedans, tu nous as fait peur ce matin, tu nous as fait une belle surprise. Ça me fait peur. Ah, moi j'ai stressé, hein. Ça va? C'est une journée super importante, on a envie que tout se passe bien. Il y a des choses qui sont stressantes pour rien en fait. On essaie de chaque minute, c'est bon là, c'est bon, c'est normal? Oui, c'est normal monsieur, d'accord, d'accord. Ça va? Ma petite fille. Coucou. T'entends ton papa qui te parle? Ouais, non, elle est en train de se rendormir. Tu fais bien, tu vas avoir une grosse journée. J'ai tellement envie d'être là, d'être présent, de m'occuper. Je crois que j'ai un petit côté maman, maman au foyer qui est déjà en moi.
laisse la place peut-être. C'est gentil. C'est gentil. Alors, monitoring, il est parfait. Je vous l'arrête. Il y a des petites contractions. Est-ce que vous les sentez? Oui. Pas encore, oui. Alors, je vais vous examiner, si vous voulez bien. Vous me dites quand vous êtes prête? Je suis prête. Vous respirez doucement. Alors, vous avez un col qui est très raccourci. On va voir si vous vous mettez en travail spontanément. On va attendre quelques heures et on réévaluera dans l'après-midi, voir ce qui se passe. D'accord. D'accord? Voilà. Votre col est bien raccourci, pour l'instant encore fermé, mais le fait que vous ayez rompu la poche des os et que vous ayez des contractions quasiment régulières, ça va peut-être vous mettre en travail. Très bien. Ça peut prendre combien de temps? Enfin, jusqu'à... Vraiment, il n'y a pas du tout de... Ça peut prendre plusieurs heures. Après, au bout de 24 heures, il faut quand même que le bébé naisse quand même. Donc voilà, là, c'est 9h ce matin, 9h20 ce matin. On a tranquillement l'après-midi, ce soir, pour faire quelque chose. D'accord. Ils nous ont dit, de toute manière, demain à 9h, vous aurez un bébé au plus tard. Et en fait, avec mon mari, on était juste contents que ça se produise enfin, après 9 mois d'attente. Mais tu stresses, toi? Là, t'es stressé? Je stresse. Oui, il y a une partie de moi qui stresse parce que tout se passe bien et puis voilà. Mais là, je sens que ça, je sais pas, cette friture, ça. Une petite tension. Je vais retourner faire un tour. 1, 2, souffle. On attend que tout se mette en place. Une petite routine, on est bon, hein? On est cool. Moi, je ressens le besoin d'être avec elle, de savoir ce qui se passe. Mes petites femmes qui sont en train de travailler ensemble. Non, je peux pas la laisser là. En fait, je vais pas passer cette contraction où j'enchaîne, là. Pose-toi vraiment sur moi, n'hésite pas, d'accord? Ouais. On respire ensemble? Attends. Tu me dis plus haut, plus bas, plus fort. C'est parfait. Comme tu peux. J'ai les meilleurs maris du monde qui est, oui, en effet, aux petits soins, à longueur de temps. Là, je serais perdue sans lui. Ces admissions sorties. Non, c'est là-bas. Mais non, ascenseur public. Oui, mais on te dit ascenseur public là. Tu as appuyé pour descendre là. C'est parti. Ouais. Oula. Alors, Regarde. Avant de tirer sa poignée, merci de sonner. C'est là la sonnette? je sais pas. On rentre alors. Ah, mais il n'y a personne. Je sais pas. Attends, je ressonne. Non, mais de sonner avant d'entrer, il faut rentrer. Non, comme ça. Moi, c'est Sandra, j'ai 40 ans, mais et demi, pas 41. Et je suis agent de surveillance cantine dans les écoles. Ça se voit que c'est dimanche. Il n'y a personne. Et moi, c'est Gilles, j'ai 43 ans. Et je travaille pas, je suis à mon foyer. Je vais coucher par terre, tu sais. Et on va où là? J'en sais rien. Réadmission. Oh là là. C'est pas fréquent d'être homme au foyer, mais moi, je l'assume totalement, par contre. Il y a des gens là-bas, viens. Ah oui. Je crois que tu décolles, il va coucher dans la salle d'attente. Ça va être un très très bon papa, ça je le sais. Et du coup, j'ai pas d'inquiétude, quoi. C'est que je vais travailler tranquillement, quoi. C'est toujours mieux que d'avoir la crainte de la nounou qui fait mal son job. Donc au moins là, elle est sûre que ça sera bien fait. Ah oui. Ah non, c'est pas là. Bon, on va attendre une sage-femme. Oh là là, c'est le désert. Ah là, on est bête. Oula. On est bête. Ah, l'interphone. Mais ouais. Heureusement que c'est pas pressé. Je vous écoute. Oui, bonjour, voilà, je vous appelle parce que je devais accoucher à 25, mais j'ai perdu les os ce matin. Oui, entrez, madame, on va venir vous voir. D'accord, merci.
Bonjour. Vous êtes madame? Falco. Allez, je suis Caroline. Vous venez pourquoi? Ben en fait, j'ai perdu les os ce matin. D'accord, on va regarder ça. Votre date de naissance et votre âge, s'il vous plaît? Alors le 27 septembre 73, 40 ans. On a décidé en fait d'avoir un enfant tard parce que bon, on a bien profité de la vie, on faisait du sport, tous les deux on faisait de la musculation. Ben, on profitait, on sortait avec des amis, après à un moment donné il faut se poser quoi. Et après on se réveille, on se dit bon ben 37 ans quand même ça fait un petit peu vieux, alors il faut s'y mettre. Voilà, et après quand on veut commencer à lancer, c'est là que les difficultés arrivent, qu'on ne prévoit pas. Donc c'est votre toute première grossesse? Oui. Il n'y a jamais eu de fausse couche, jamais d'IVG? Il y avait une grossesse extra-utérine, mais c'est tout. C'était une grossesse spontanée? Ou une fécondation in vitro? C'est une fécondation. Une FIV? Oui, une FIV. Au moment où je comprends en fait que ça fonctionne pas, je me dis que c'est ma faute, c'est moi qui ai un souci quoi. Et je suis vraiment pas bien, je culpabilise, voilà. Je culpabilise beaucoup. Quand on a commencé les FIV, en fait, j'étais super contente parce que je me suis dit c'est un moyen de plus qui me permettra d'avoir un enfant quoi. Pour moi, il fallait que j'y arrive jusqu'à que ça marche. Allez, je vais vous examiner, comme ça on voit un peu. D'accord. Ce que ça donne, cette histoire de liquide. Ça fait un peu mal. Ouais. Du coup, ça a fait bouger. Parce que je lui gratte la tête. Ah. Donc effectivement, la poche des os est bien rompue, oui. Mais le rythme du bébé est tout à fait correct. Alors votre col, il s'est bien aplati. D'accord. Il est un tout petit peu ouvert. J'ai mis un bon doigt. Oui, alors on est vraiment au début. Voilà, c'est le tout début, mais c'est un bon début. D'accord, tant mieux. Vous avez choisi son prénom déjà? Oui. C'est un secret? Oui. J'étais sûre. Allez, je vous pique. C'est fini. Vous me le direz à un moment donné. Hein. Ah bah bien sûr. Ça va. Quand tu sortiras. Oh là là, mais vous êtes dur en affaire. Hein. Ah ouais. Attention, je vais négocier votre péri. Hein. Je vous laisse 5 minutes, il y a quoi que ce soit, vous m'appelez? D'accord. À tout à l'heure. Pour la 10. Bah oui, il était en train de poser sa péri en 8 et après je lui ai dit d'aller en 10. Ah, elle est super. Elle a un col comment? Elle est en tout début avec les épées, un doigt. On y croit? C'était où? C'était pas là. Je me suis perdu. Je me rappelle plus où c'était. Pardon. Ouais, je me suis trompé, j'ai ouvert, il y avait l'enfant d'un côté. Aïe, elle était jamais gardée. Aïe, on fait que des gaffes depuis ce matin. Ah ouais, gaffe sur gaffe. Il y a Thierry. Je suis entré. Ah oui, je me dis, ils sont allés direct là. Aïe, j'arrive à l'étage, je me rappelais plus quelle porte c'était encore. Et là, je rentre, c'était une autre. D'être maman à 40 ans, là, c'est le meilleur moment de ma vie et c'est, je suis prête, quoi, on va dire ça. Je me vois pas une femme de 40 ans, quoi. Pour moi, j'ai pas 40 ans. Dans la tête, ouais, c'est pas vrai, même toi non plus. Hein. Ah, moi non. Parce que c'est même bien si... de garder une âme d'enfant. Au contraire, pas vieux, hein. on sera jeune beaucoup plus tard que les autres. Allez, on y va. On se remet le monito et on commence un peu le produit. Tu es là? Ah, déjà, il n'y a personne. Oh, mais tu fais que des graves. J'arrivais même pas à mettre la blouse, je te jure. This
Ça y est? Vous avez fait la douche, tout va bien? Ouais. C'est vous qui allez être là toute la journée? Oui. C'est ça? Je suis là jusqu'à 20h, donc normalement... Ah bon, ben ça va. Normalement, je devrais le savoir, ce prénom. Le prénom surprise. Et c'est à vous, peut-être qu'il faut que je demande, parce que j'aimerais, si c'est possible, si ça dérange personne, recueillir l'enfant, si c'est possible. Bien sûr. Voilà, c'était... Si vous me dites le prénom. C'est du chantage. Je vous laisserai faire. Je veux que mon enfant voit qu'il était très attendu et que c'est un moment unique et que voilà, j'ai envie de participer aussi. Et je veux tout faire, moi je veux couper le cordon, je veux prendre l'enfant. En plus, il me fait rire, il s'entraîne avec le ciseau, il a dit ça y est, je sais comment couper. C'est bon, un coup sec. C'est bon, il est prêt. Là, il y a la contraction ou pas du tout? Comment? Là, je sens plus rien. Quand on va m'examiner, je sens pas. C'est magique. Hein. Ah oui, franchement. Vous avez des enfants? J'ai une petite fille. Donc ça, qui a 5 mois aujourd'hui. C'est récent. Oui. Vous avez accouché ici? Oui. Par vos collègues alors? Voilà. Trop bien. Trop bien. Ah ouais. C'est merveilleux. Ah ouais. Dans la salle juste à côté. Ah ouais, génial. Donc là, on est... Allez, il reste un petit peu tout autour, 8 bons centimètres. 8? Ouais. Ah oui? Ah oui, non mais quand je vous dis qu'il avance, il avance. Hein. Et en fait, il faut que ça soit quoi? À 10, c'est ça? À 10. D'accord. Oui, il est rapide. Ah oui, c'est... Pour un premier, vous travaillez super bien. Ça sera avant 20h. Ah ben j'espère bien, moi je m'en vais avant 20h. Je m'en vais à 20h. Donc il y a intérêt que ce soit avant 20h. Ah ouais. Je reviens. Ok. La 7 est à 8. C'est vrai? Ouais. Ça va vite alors? Ça avance bien. Plus que 2, on est à 10. Et après, il faut qu'il descende, sachant qu'il est déjà parti haute. Je pense que quand elle aura fini de dilater, il va descendre vite. Donc 3 heures, 2 heures. Oh bah, j'espère qu'à 20h, elle aura couché quand même. Ce serait bien. Bah ouais. Ils sont sympas. Elle bouge dedans? Bah, je sais pas, c'est le bruit que ça fait, c'est parce que c'est un petit, très petit battement de cœur. Bébé? Bah ouais. Toi, ta contraction est en train de redescendre. On a eu un peu un choc parce que le monitoring qui surveillait le cœur du bébé a chuté. Son cœur s'est arrêté. Pour reprendre aux alentours de 60 battements par minute, alors qu'il est censé en faire 130. Pourquoi elle a fait ça? Ça va? Ne vous inquiétez pas, hein, ça arrive des fois à des contractions quand elles sont rapprochées comme ça, que son cœur ralentit, mais je préfère que vous soyez quand même en bas pour surveillance ou pour voir si on n'enclenche pas de l'accouchement. Parce que bon, ça veut dire que voilà, il n'a pas trop supporté là, les contractions. Le cœur de bébé, en fait, n'a pas trop aimé une grosse contraction et a chuté. Et a chuté assez pour nous faire peur et faire peur à sage-femme. J'ai plutôt balisé. Je vais appeler le bloc. Allô? Ouais, c'est Sarah. Ça va? Je vais te descendre tu sais, la dame qui a rompu. Si tu veux, son col, il a pas bougé. Mais le truc, c'est que j'ai eu un ralentissement là sur 2 minutes. Ouais, voilà. Bon, là, il récupère bien, mais après, il a eu un petit décrochage. Mais à 60, quand même, il est descendu. Il y avait quoi, une hypertonie, un truc? Ouais, il y avait une hypertonie. Et elle en a beaucoup, des contractions? Elle a 3-4 contractions par 10 minutes. 2-3 par... Ah bah ça va, donc du coup, t'es plus on la pousse ou ouais, c'est je pense plus qu'il un faut Lubin? la pousser. Hein. Moi, je pense qu'il faut la pousser. Hein. Voilà, à voir. Je te la descends où? En 8. Ça marche. Ça va. Allez, ciao. Ciao. Allez, on va descendre en salle 8. Psychologiquement, c'est dur. Parce que sa vie était en danger, quoi. Donc ça fait très peur. Bonjour. Je suis Florence. C'est moi qui vais m'occuper de vous. Enchantée. Allez-y, allongez-vous. Je vais vous examiner maintenant, comme ça on perd pas plus de temps.
Allez-y, soulevez les fesses. Hop. T'as une contraction. Désolée, hein, je fais vraiment la vilaine. Il y a une contraction là? Oui. Alors, j'ai un col qui est encore de la longueur quand même. Hein. Je passe 2 doigts. 2 doigts un peu écartés même. Elle aime pas trop les contractions, hein, votre pépette. On est d'accord sur ce point. Bon, elle récupère bien, elle récupère après, mais c'est vrai qu'elle ralentit vraiment à chaque contraction. D'accord. Et vous n'êtes pas vraiment encore en travail. Donc, enfin, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'effectivement, si ça dilate pas plus que ça et que le rythme continue, je suis pas sûre que ça soit une voix basse. Moi, n'ayant pas dormi depuis un bon moment, j'étais en panique. Enfin, je pense que quand on s'y attend pas, qu'on s'attend à accoucher par voie normale, c'est assez dur à vivre. J'arrive. Il est là, le chef? Elle veut pas. Alors? C'est épais, on est à 3, ça applique. Non mais sincèrement, je pense que ça passera pas voix basse. Après, est-ce que c'est maintenant tout de suite ou est-ce que... Je comprends, hein. Si on fait pas maintenant, ça sera pas avant 1 heure. Ouais, c'est ça. Allez. Bonjour. Bonjour. Bon, je suis Monsieur Glovac-Zover. Enchantée, Christelle. Enchanté. Donc on regardait le bonito là. Hein, ça bricole un peu quand même. Hein. Le col se modifie pas. Donc on va plutôt faire la césarienne. D'accord. Ouais. Hein? Allez, on s'installe. D'un coup, le médecin qui est arrivé fait bon, ben, césarienne. On sait pas on nous avait plus ou moins prévenu 2 minutes avant en disant c'est pas sûr. Et tout d'un coup, on l'a arraché pour me dire bah, on va lui ouvrir le ventre. Un bisou, non? Et hop, on y va. On va être à côté de toi, d'accord? Pendant la césarienne, les maris peuvent pas être dans la salle, c'est ça? Ça dépend un peu des médecins, en fait. D'accord. J'étais en panique. Surtout, il me dit, non, le mari, il vient pas dans la salle d'opération avec nous, donc faites un dernier bisou et voilà, quoi. Ça a été assez brutal, en fait, voilà. Moi, je... Pour l'instant, vous restez là, on va venir vous chercher, on va vous diriger. Attention. Sit here and listen to the rain. It falls hard and loud on my window pane. Sometimes drowning me, it's like a flood. I wish the way... On va peut-être s'installer tranquillement parce que de toute façon, ça fait bientôt 2 heures. D'accord. Maïté? Maïté? Oui? Je commence à m'installer tranquillou. J'arrive. Bonjour. Bonjour. Maïté, Bonjour. je suis une auxiliaire. Oui. C'est moi qui vais m'occuper de votre bébé. D'accord? Je vais juste préparer la table. Je vous réexamine. Hein? Est-ce que vous voulez voir votre bébé? Ah oui. Allez, venez. Super. Pas loin, hein? Allez, Il a approximativement autant de cheveux que vous. Ah oui. Il est pas loin, hein? Tu as vu? Ouais, tu vois, un morceau. C'est très beau. Allez, on y va. Je vous ai mis des barres, vous pouvez les attraper sur le côté. On prend de l'air. On bloque et on pousse. Allez-y. Allez, encore. Allez, encore. Allez, c'est très bien ça. Continuez. Allez, continuez jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est super. Soufflez. Et on reprend de suite la même chose. On y va, on prend de l'air. On bloque et on pousse fort en bas. Allez-y. Allez-y, fort avec le ventre. C'est bien là, encore. Allez, encore. Encore. Un
Un maximum de temps. Encore. Bien. Et c'est super. Bon, vous avez compris, hein, le principe? C'est exactement ça. Ouais. Allez, on y va. Allez-y. Allez-y. Allez-y, fort et longtemps. Allez, encore, fort avec le ventre. Fâchez-vous un petit peu. Encore un peu. Encore un peu, encore un peu, encore un peu, encore un peu, encore un peu. Allez, c'est bien ce que vous faites. Et tout là-bas, là. C'était pas intéressant de ce côté? Ouais, il était toujours là. Ah ouais? Tout le long de la grossesse. Là, il n'y a rien, là? Ah, oui. Quand vous poussez, il y a ça qui sort. Ah oui? Pour l'instant, il fait des allers-retours. Ah d'accord. Il fait son chemin. Il y a un certain moment où il va se fixer dans votre bassin. Il va plus revenir en arrière. Et il ne reviendra plus en arrière, vous avez tout compris. Et du coup, toutes les poussées suivantes seront positives vers la sortie. Ah, d'accord. Ah, c'est dur, hein? Attendez, on est pas là pour rigoler, hein. C'est sûr. J'avais l'impression que j'y arrivais pas, quoi. C'était tellement difficile, je me suis dit, mais je vais y arriver, en fait, à le sortir, à le voir, quoi. Allez, on commence à prendre de l'air. On bloque. Et allez-y, tirez sur les barres. Allez, fâchez-vous un petit peu. Allez, encore. Allez-y, toujours. Toujours. Allez-y. Allez, longtemps, là. Allez, tenez fort avec le ventre. Durcissez ce ventre-là. Durcissez sous ma main. Encore. Encore, repoussez ma main avec votre ventre. J'arrive, hein, je préviens le médecin que ça fait 25 minutes qu'on pousse. Oui, c'est Caroline. En salle 7, ça fait 25 minutes qu'on pousse. Ouais, ça va, merci. Ça va, pas trop fatigué? Un petit peu, mais ça va. Ça fait quoi? Ça fait 25 minutes? Ça fait 30 minutes pile poil maintenant. Je me suis installée après 2 heures de complet. Qu'est-ce que c'est comme variété? Une variété antérieure. Mais pas loin. Hein. Ok. Quand vous étiez avec la ventouse, madame, vous expliquez un petit peu comment ça allait se passer ou pas du tout? Vous allez juste tirer par la tête, c'est ça? Donc c'est pas fait ni pour tirer ni pour écarter. Ah. Si vous poussez pas, ça ne marchera pas. D'accord? Donc c'est fait pour démultiplier ce que vous faites. Si vous poussez bien, ça marche encore mieux. Okay. Et par définition, si vous poussez pas du tout, ça marchera pas. Ouais. D'accord? Ça se présente comme ça là. D'accord. D'accord, c'est ça qu'on met sur sa tête. Hein? Je vous examine, hein, madame. Elle est pas loin du tout. Liquidité méconiale comme ça? Depuis le début. Depuis qu'elle a rompu. Voilà. Attends, je mets juste la ventouse. Là, la ventouse est posée. D'accord? Je vérifie juste que tout soit bon. Je vais tirer un tout petit peu, ne faites rien du tout. Juste pour que vous sentiez ce que ça va faire quand la tête va descendre. D'accord. N'ayez pas peur. Hein. Vous sentez que la tête descend? Oui. Il faudra pousser sur ça. Okay. Ça, c'est pour chasser la tête. D'accord. Vous nous dites, hein, quand vous sentez que la contraction arrive? Ça commence à arriver, là. Laissez monter, alors. Allez-y. Allez, on y va. Comme tout à l'heure, la même chose. Allez, encore. Tirez sur vos barres, allez, continuez comme pas, ça. Là. Encore. Allez, vous êtes super. C'est super ce que vous faites. Allez, encore. Toujours. Allez, bien fort en bas, là. Allez, tenez, encore un peu. Soufflez si vous avez plus d'air et on reprend de suite. Prenez de l'air, on respire, on souffle, on y va. Allez, de suite, on y va. Allez-y. Allez, Sandra. Super. Allez. Oui, c'est très bien, ça, ce que vous faites. C'est bien, là, il avance. C'est super. Voilà. Reposez-vous. Là, vous l'avez débloqué en partie. D'accord. Vous sentez la différence? Ah oui. Hein? Bon. Prochaine fois, il est dehors. Hein? D'accord. Allez-y, bien fort. Allez, on y va. Allez. Allez-y encore, c'est super. Vous m'écoutez bien, si je vous dis stop, vous ne poussez plus. Ici. Allez-y, encore. Super. Ne poussez plus. Soufflez. Posez la tête. Regardez-le, madame y arrive. Hop là, venez monsieur, aidez-moi à le sortir. Allez, super. Allez-y, posez-le. 23. Monsieur, vous voulez couper le cordon? Oui. Allez, monsieur. On feuille de pince. Hein. Félicitations. Alors, comment il s'appelle?
ben, bienvenue Tom. Alors attendez, je vais bien le sécher. C'est toi qui avais dans mon ventre? C'est fou, hein? Vous lui faites un bisou? Allez, je vais l'appeler voir le pédiatre. Va très bien. Allez, viens. C'est un truc de fou. Franchement, je sais pas, mais c'est vraiment à vivre. Et je pensais pas le vivre, quoi. En fait, c'est ça. Mais maintenant, quand je le vis, comme c'est naturel. On dirait que je sais pas, j'attendais ça depuis longtemps, quoi. On se dit que la nature, c'est extraordinaire. 9 mois, au début, c'est microscopique et ça devient un bébé. Pour moi, c'est merveilleux. C'est la nature, je sais pas. Moi, pour moi, ça m'émerveille. Moi, je suis émerveillé. J'ai vu les cheveux, j'ai vu la tête arriver en premier. Je trouve ça merveilleux. C'est magique. C'est magique. Aïe, aïe, aïe. Soufflez, soufflez, soufflez. Soufflez, madame. Soufflez. Si vous contractez, ça va faire encore plus mal. Acceptez que ça soit un petit peu désagréable. Est-ce qu'il y a une sage-femme au bureau? Nat? Est-ce que tu peux venir m'aider, s'il te plaît? Ça saigne un peu. Est-ce que tu peux masser un peu pour que... Oh, oula, qu'est-ce que c'est? C'est rien. C'est madame. Est-ce que du coup... C'est pas grave, vous inquiétez pas. C'est ce qui est... on va... Qu'est-ce que ça saigne, hein. Ça saigne, hein. Est-ce que je peux avoir des compresses, s'il te plaît? Ça saigne énormément, là. Madame Falco a fait une hémorragie de la délivrance. Le placenta, en fait, ne s'était pas complètement décollé, donc j'ai dû aller le chercher manuellement. Et malgré ça, derrière, elle s'est mise à saigner. Donc, dans ces cas-là, il faut intervenir assez rapidement parce que au plus la patiente saigne, au plus elle perd de l'hémoglobine, donc elle peut devenir assez faible. Donc, dans tous les cas, il faut stopper ce saignement. Bonsoir, je suis notre sage-femme. Bonsoir. Vous aurez connu tout le service. Prendre une tension, s'il te plaît. Tendez le bras. Ça passe bien la dehors, là, c'est sûr. Monsieur, vous venez avec moi, on va aller dans la salle à côté parce que la couveuse, elle prend beaucoup de place. D'accord? On revient dès qu'ils ont terminé, hein? D'accord? Hop là. Voilà. Notre salle de réveil. J'ai eu peur. J'ai eu peur que ça se passe mal pour Sandra. Une hémorragie, c'est toujours... Enfin, c'est quand même pas rien. Pourvu que tout aille bien. Je suis resté confiant, je me suis dit, on est à l'hôpital, il y a plein de médecins, ils vont faire leur métier. Je me suis dit, ça va aller. Vous saignez. Donc il faut qu'on vérifie pourquoi vous saignez. On peut pas vous laisser saigner comme ça. Allez. On va vous mettre un masque pour détendre. D'accord. Vous allez respirer un petit gaz pour être un peu plus soulagé. Respirez bien, ça va vous faire un petit peu tourner la tête, c'est normal, hein? Dès que ça commence à tourner, vous nous le dites. Ouais, ça va pas trop. Ça commence à tourner. Respirez tout doucement. L'utérus serait bien rétracté, là, pas de souci. 1 litre 250. Tu veux une nouvelle poche? On va la changer. Ouais. Bon, voilà. Donc l'utérus avait du mal un petit peu à se contracter, parce qu'après l'accouchement, il doit se contracter. Pourtant, il n'y a pas de cause particulière, ça arrive comme ça. Là, on surveille, on a mis des produits pour contracter, on vérifie bien. Il n'y a rien de particulier qui explique le saignement, donc il faut bien que l'utérus se maintienne comme ça. Hein? Bon, bon courage. Hein?